La transformation de noix de cajou connaît une forte progression sur le continent africain. En 2021, la zone ouest africaine, à elle seule, enregistre une hausse de 43% de la production, soit 267 500 tonnes contre 186 500 tonnes en 2020. Selon le tableau de bord hebdomadaire des opérations du marché des valeurs du trésor de la CEMAC, l'État gabonais va effectuer sur le marché des titres publics 3 émissions de titres d'une valeur totale de 43,5 milliards de francs CFA. Les autorités espèrent que ces opérations connaîtront plus de succès que la première levée du 5 janvier 2022. À fin décembre 2021, les dépôts auprès des banques marocaines ont enregistré une hausse annuelle de 5,2% pour franchir la barre des 100 milliards de dollars. Les dépôts des ménages ont connu une hausse annuelle de 4% et ceux des entreprises privées ont progressé de 8,2%. Au cours de l'année 2021, la production de noix de cajou en Afrique de l'Ouest a grimpé de 43,34% à 267 500 tonnes contre 186 500 tonnes en 2020. Selon le Conseil commercial ivoirien pour le secteur agroalimentaire Ncalor, depuis 2016, la production d'amandes en zone ouest africaine a été multipliée par 3,5, hissant la Côte d'Ivoire au 3e rang mondial de la transformation de la noix. La Côte d'Ivoire, qui avec plus d'1 million de tonnes, contribue à 25% de la production mondiale. L'État de Côte d'Ivoire a mis des mesures incitatives à la transformation. L'État de Côte d'Ivoire a pris comme objectif qu'il fallait transformer 50% de notre production nationale sur place. Et pour ce faire, ils ont mis des mesures incitatives à encourager les investisseurs à investir dans la transformation de la noix de cajou. Et c'est cette politique qui fait qu'aujourd'hui nous avons des avancées. Beaucoup a été fait et beaucoup reste à faire. Avec 68 000 tonnes d'amandes, la production du Nigeria voisin enregistre une progression de près de 27%, le Burkina Faso 31% avec 17 000 tonnes et 25% pour le Ghana qui a produit 15 000 tonnes en 2021. Selon des analystes, l'Afrique représente déjà environ 60% de la production mondiale. Des projets comme Work Enterprise, nous avons récemment une structure IRD, International Relief and Development, sous-régionale basée en Gambie, mais qui intervient au Sénégal. Et beaucoup d'activités ont été menées parce qu'ils sont conscients de l'importance de la filière anacale. Avec 144 500 tonnes d'amandes produites, la Côte d'Ivoire, premier producteur africain de la matière, veut accroître ce rendement. Une volonté qui se manifeste par 3 usines en vue sur les sites agro-industriels de Brobo, Yamoussoukro et Bondoukou. Le Gabon veut mobiliser cette semaine 43,5 milliards de francs CFA auprès des investisseurs de la communauté économique et monétaire de l'Afrique centrale, CEMAC. En détail, il s'agit de 3 émissions de titres, soit les bons du Trésor assimilables de 8,5 milliards de francs CFA et 2 obligations du Trésor assimilables de 35 milliards de francs CFA. Sa première sortie sur le marché pour le compte de l'année 2022 n'a pas été couronnée de succès. Le Trésor public gabonais n'avait pu mobiliser que la somme de 4,3 milliards de francs CFA sur 12 milliards recherchés. Les dépôts auprès des banques marocaines ont connu une hausse annuelle de 5,2% pour s'établir à 1061,9 milliards de dirhams, soit 113 milliards de dollars à fin décembre 2021. Selon ce qu'indique le tableau de bord Crédit et dépôts bancaires de Banque Al Maghrib, les dépôts des ménages se sont établis à 786,4 milliards de dirhams, en hausse annuelle de 4% avec 185,8 milliards de dirhams détenus par les Marocains de la diaspora. La Société des transports de Lomé va renouveler son parc grâce à un projet d'investissement de plus de 15 milliards de francs CFA. Porté par le gouvernement togolais, l'initiative va permettre de réceptionner dans les prochains mois des autobus de différentes marques. D'après les autorités, ce projet cadre avec l'ambition 5 de la feuille de route gouvernementale visant à faire du Togo un hub logistique et de services de la sous-région.